Bonjour à tous, je suis Yannick de Léance des Temps. Nous sommes le vendredi 3 octobre 2025 et d'ici quelques heures, probablement que le Premier ministre Sébastien Lecornu va annoncer la composition de son gouvernement. Il devrait aussi prononcer son discours de politique générale la semaine prochaine. Pour autant, il est déjà menacé de censure par les partis d'opposition. Donc on peut se poser la question de l'avenir de ce gouvernement. C'est ce que je vous propose de regarder au travers des tirages de cartes en ce vendredi. Donc, quel est l'avenir du gouvernement Lecornu suite au discours de politique générale qu'il va prononcer la semaine prochaine? Quel est l'avenir du gouvernement Lecornu suite au discours de politique générale que va prononcer Sébastien Lecornu? Que peuvent nous annoncer les cartes concernant ce gouvernement? Alors, à travers le tarot de Marseille, ouf. Bon, voilà ce que nous prédisent les cartes par le tarot de Marseille. La situation actuelle, donc au travers de la Maison Dieu. Donc la Maison Dieu est sortie en position inversée. Ce qui veut dire qu'a priori, il y a quelque chose qui s'annonce de plutôt mauvais. Sébastien Lecornu, et c'est la réalité des choses, on le voit bien, face à une situation dangereuse. En fait, ça peut être un petit peu la carte de l'ultimatum. Donc c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec ces consultations diverses. Ce qui peut l'aider ou au contraire faire obstacle à son gouvernement, nous avons la carte de la papesse, donc en position inversée. Donc en position inversée, la papesse, c'est vraiment la carte de l'extrême passivité, de l'observation et du fait que on se contente d'observer, on n'agit pas. Mais c'est aussi la carte du secret, des choses qui ne sont pas dites, surtout en position inversée. Pourquoi nous sommes arrivés là? Nous sommes avec la carte du pape, qui est là aussi en position inversée et qui en fait délivre un message sur le fait que la philosophie adoptée n'est pas la bonne. On n'est pas sur la bonne voie. Donc c'est une carte plutôt défavorable. En interprétation, elle est à relier avec un non dans les tirages de manière générale. En réponse à la question, qui est donc l'avenir du gouvernement Sébastien Lecornu suite à son discours de politique générale, nous avons la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est la carte du projet qui est en construction, mais qui n'est pas abouti. Et c'est surtout la carte des illusions, en fait. Synthèse du tirage, nous avons la carte du pendu, qui est donc en position inversée. Donc c'est la carte du lien et de l'immobilisme. Donc la carte du lien, puisqu'en fait on sait très bien que ce gouvernement est complètement lié au pouvoir des oppositions, que ce soit le Rassemblement national ou les partis de gauche. On peut compléter ce tirage avec un tirage à partir de l'oracle de Béline. Donc, quel avenir pour le gouvernement Lecornu suite au discours de politique générale qui devrait être prononcé courant de semaine prochaine? Quel avenir pour le gouvernement Sébastien Lecornu suite au discours de politique générale? Que nous racontent les cartes?
Bon, les cartes expriment finalement ce que tout le monde sait déjà. Donc en premier lieu, nous avons la carte de l'appui. Donc le gouvernement Sébastien Lecornu bénéficie d'un appui en haut lieu, donc forcément celui d'Emmanuel Macron. La carte du cloître, quant à elle, délivre un message d'enfermement, d'isolation complète. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas chercher finalement à éclaircir son horizon, à étendre son horizon. Finalement, il ne devrait pas y avoir de concessions, de compromis, ni de changement de politique. La carte de l'intelligence, donc ici, cette lame délivre un message de lien avec des aides extérieures, mais qui aideraient à diagnostiquer ou à apporter des solutions. C'est donc une carte qui n'est pas dans le concret, qui est vraiment dans les idées, dans une philosophie qui n'apporte rien de concret. En carte pivot, sur le tirage de l'oracle du Béline, nous avons la carte du départ. Alors bien sûr, on peut y voir plusieurs significations dans cette carte. Donc forcément, le départ, le gouvernement qui tomberait. Ça peut être aussi un changement de stratégie, mais étant donné que nous avons sorti la carte du cloître, cela laisse peu supposer un changement de politique. Ensuite, il y a un effet groupe. Donc, il est probable que le gouvernement Lecornu ne tiendra pas. Surtout que si la carte départ est également associée à la carte cloître, dans la suite des événements, nous avons la carte vol-perte. Donc là, c'est clairement une chute du gouvernement Lecornu. À moins que ce gouvernement ne se fasse très très discret, ce qui paraît bien impossible. La carte du despotisme, là aussi, symbolise ce lien, le fait que la situation actuelle traduit des décisions qui sont prises et sur le fait que on ne veut pas changer les choses. La carte finale est la carte de la famille, donc c'est un petit peu la carte du réseau, de la famille politique. Donc potentiellement, si le gouvernement chute, rien ne nous dit que derrière, il y aura de nouvelles élections. Cette carte du départ, associée donc à la carte du cloître et la carte vol-perte, témoigne bien d'une chute probable du gouvernement Lecornu après le discours de politique générale. Alors dans ce tirage, nous n'avons pas de notion de temps, et la carte du despotisme montre bien les chaînes, l'attachement à certaines choses qui nuisent finalement au personnage. Donc complétons ce tirage avec l'oracle du lotus. Quelle petite histoire va pouvoir nous raconter l'oracle du lotus concernant donc l'évolution du gouvernement Lecornu suite au discours de politique générale qui devrait être prononcé la semaine prochaine et un gouvernement qui devrait être constitué dans les heures qui viennent. Donc, quelle évolution dans les jours et semaines à venir pour le gouvernement Lecornu? Quel avenir dans les semaines à venir pour le gouvernement Lecornu? Alors, concernant ce tirage, donc la carte qui concerne le gouvernement Lecornu est celle du choix, qui effectivement est un choix juste stratégique sur la politique à mener et sur les annonces qui pourraient être faites.
les énergies autour de ce gouvernement restent quand même la force. Donc une capacité finalement à tenir tête à la situation et aux oppositions. Ce qu'il va arriver, la rencontre, on y voit comme une alliance entre deux positions, deux oppositions en fait plutôt, puisque finalement les deux personnes viennent de deux mondes différents et pour autant semblent s'accorder. Les conseils, route barrée, donc choisir un autre chemin, une autre voie que celle qui est aujourd'hui prévue, et de manière à en tirer les bénéfices. Ce qu'il va arriver, c'est une transformation, donc un changement. Donc il va certainement y avoir des évolutions suite au discours de politique générale, sachant que la carte synthèse est la carte de l'ennemi. Donc l'ennemi, ça peut être un ennemi extérieur, ou on peut être aussi son propre ennemi. Donc ce tirage confirme les tirages réalisés avec les deux autres jeux, dans le sens où finalement la perspective est plutôt défavorable pour le gouvernement Le Cornu. Pour conclure, je vous propose un petit tirage avec les baguettes divinatoires. Les baguettes divinatoires vont nous délivrer un message dans le thème de la question posée, qui est donc quel avenir pour le gouvernement Le Cornu. Regardons quelle baguette va sortir du jeu. Il s'agit de la baguette numéro 30. La baguette numéro 30, je vous lis le message. Au plus profond de votre âme, une intuition vous appelle à éveiller vos sens. Libérez-vous de vos craintes et laissez la chance illuminer votre être. Un animal sera votre guide et vous découvrirez la voie vers l'accomplissement de votre destin. Donc à voir ce que réserve le futur pour Sébastien Le Cornu et pour son gouvernement. La carte de la transformation sera-t-elle un changement de politique ou sera-t-elle un changement de gouvernement? Car il y a bien sûr, de toute évidence, un choix à faire, sachant qu'aujourd'hui, la voie que semble emprunter ne semble pas être la bonne pour l'avenir de ce gouvernement. N'oublions pas la carte du despotisme, la carte vol-perte, la carte du cloître, la carte du départ. Bien entendu, il n'existe pas qu'un seul futur. Chaque décision que nous prenons influe sur le futur actuel et peut nous amener vers un futur qui nous est choisi. Et cela est valable aussi, bien entendu, pour les hommes publics, pour les hommes politiques. L'avenir nous le dira. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très vite. Je vous souhaite un bon week-end et un bon mois d'octobre. À bientôt.